LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau flash des marchés financiers. Que faut-il retenir des 2 dernières semaines ? Des deux côtés de l'Atlantique, les marchés actions ont consolidé sur les 2 dernières semaines de l'année, affectés par la remontée des taux longs aux États-Unis, notamment suite à la dernière réunion de la Banque centrale américaine, mais aussi pénalisés ponctuellement par le retour de crainte d'un shutdown aux États-Unis, rapidement résolu, mais illustrant les divisions importantes au sein de la majorité républicaine. Concernant le marché européen spécifiquement, les menaces de Donald Trump de droits de douane supplémentaires envers le vieux continent ont amplifié les craintes des investisseurs. Les marchés actions mondiaux finissent tout de même l'année 2024 en forte progression. Aux États-Unis, le S&P 500 clôture l'année avec une hausse proche de 25% en dollars, avec toujours une très forte concentration de la performance autour des 7 magnifiques. Le Nasdaq affiche un gain proche de 29%. En Europe, l'Eurostoxx 50 progresse de 11% sur l'année, devant les marchés émergents en progression de 7,5%. Le CAC 40, lui, finit proche de l'équilibre. À noter sur l'année 2024 la forte appréciation du dollar contre l'euro, de près de 6%, et la hausse des taux d'intérêt long terme américains, et ce en dépit de la première baisse des taux de la Fed en septembre. Le 10 ans américain, qui avait fini l'année 2023 proche des 3,80%, finit l'année 2024 proche de 4,5%. Sur l'année 2024, l'économie américaine aura surpris par sa résilience, avec toutefois des craintes au premier trimestre sur une inflation jugée trop élevée, puis des craintes de récession au cœur de l'été, et enfin un scénario d'économie solide en fin d'année, mais avec une persistance de l'inflation dans un contexte par ailleurs d'incertitude élevée sur la politique qui sera effectivement menée par la nouvelle administration Trump. Du côté des entreprises, la croissance des bénéfices par action devrait finir proche de 2% en Europe pour l'année 2024 et de 9% aux États-Unis. Les BPA sont attendus en hausse respectivement de 8% en Europe et 14% aux États-Unis pour 2025. Sur la période récente, les derniers indicateurs économiques confirment la solidité de l'économie américaine, avec un choc de confiance dans le sillage de l'élection présidentielle. Les derniers chiffres d'inflation sont relativement rassurants, ce qui a permis à la Fed d'annoncer le 18 décembre une nouvelle baisse de ses taux directeurs de 25 points de base. La Banque centrale américaine a cependant refroidi les investisseurs et fait remonter les taux longs en ne prévoyant désormais plus que 2 baisses de taux en 2025, compte tenu de la persistance de l'inflation et des incertitudes nombreuses sur la future politique qui sera menée par l'administration Trump. En zone euro, les dernières enquêtes de conjoncture confirment une activité atone. Après la baisse annoncée le 11 décembre, la BCE devrait continuer de baisser ses taux directeurs en 2025. Dans une interview récente au Financial Times, Christine Lagarde a déclaré que la zone euro était très proche d'atteindre l'objectif d'inflation à moyen terme de la BCE, tout en appelant à rester vigilant concernant l'inflation des services. En Chine, les dernières annonces sont pour le moment décevantes, mais les autorités pourraient annoncer de nouvelles mesures de stabilisation du secteur immobilier et de soutien de la consommation au cours des prochains mois. À quoi peut-on s'attendre pour le début de l'année ? Avant l'entrée en fonction de Donald Trump le 20 janvier, les investisseurs scruteront avec attention toutes les nominations et déclarations susceptibles de donner des indications sur ses intentions, sur la politique qu'il souhaite effectivement mener, s'agissant notamment des hausses de tarifs douaniers, des restrictions sur l'immigration, des baisses d'impôts et de la dérégulation, mais aussi sur le plan géopolitique, en particulier sur l'Ukraine. Avant le début de la saison des publications de résultats pour le 4e trimestre, les données sur l'activité et l'inflation continueront de concentrer l'intérêt des intervenants de marché avant les réunions des banques centrales Fed et BCE prévues fin janvier. Merci pour cette analyse. Nous nous retrouvons très vite pour notre prochain flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.